bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Kelsey Stark. Aujourd'hui, je vous propose d'aller au Babazoula à l'occasion de ses 10 ans. Ils ont eu lieu le week-end des 10, 11 et 12 octobre. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Tivrel, 32 ans, Verseau, ascendant Bélier. Cannelle, Scorpion. Pauline, Lucille, Sagittaire. Luana, Taureau. Moi c'est Corentin, Titouan, bonjour. Victor, Verseau. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des habitués ou peut-être des nouveaux? C'est ma 2-3e fois que je suis venu ici depuis un moment, mais très beau bar. Moi j'habite le quartier, donc oui, je viens souvent. J'ai travaillé pendant 10 ans sur le quartier et après le boulot, on venait souvent ici. Ça m'arrive de venir depuis quelques années, mais c'est pas régulièrement. Moi je viens d'emménager sur le quartier, donc c'est la 2e fois seulement que je suis là. Pour les habitués, pourquoi est-ce que vous aimez venir ici en fait? Juste à côté du travail, donc c'était aussi un moment pour décompresser après le travail et puis l'ambiance est très chouette, Jamie et Honour sont au top, donc on vient aussi par grand plaisir. Des fois où vous êtes venus, qu'est-ce que vous retenez de l'ambiance? Pourquoi vous revenez? Moi j'ai trouvé ça sympathique la première fois qu'on est venu, c'était super sympa, donc on est revenu tenter l'expérience. Et ça fait plaisir et du bien aussi de pas forcément se retrouver dans des bars du centre-ville. Sainte-Anne, c'est fatigant. Je trouve que ça se fait assez rare des bars comme le Babazoula. Il y a quelques petites pépites dans Rennes, mais c'est en train de fermer pour la plupart des lieux comme ça. Et donc c'est un lieu qui résiste, ça fait plaisir. Ouais, ici c'est le seul bar en fait qui fait des concerts. Enfin, il y a le Noctambule, l'anciennement le Mondo Bizarro. Et c'est vrai que c'est un peu le seul coin où il y a des expos, des concerts. C'est le lieu de rendez-vous des gens du quartier aussi, quoi. Pour les nouveaux peut-être, déjà à première vue, est-ce que vous appréciez, est-ce que vous pensez revenir ou... Oui, complètement, plutôt pas mal pour l'instant. Vous êtes au courant que c'est un anniversaire, c'est une date importante. Est-ce que c'est important pour vous d'être là aussi ce week-end? Je pense que c'est important d'être là aux 10 ans. Enfin, moi, je suis pas assez venu souvent comme j'ai dit tout à l'heure, et pourtant, plus on travaille dans le quartier et tout, donc c'est cool d'investir un lieu comme ça et d'essayer de lui donner de la force, rien qu'avec notre argent en fait. Moi, je travaille plus sur le quartier depuis plus d'un mois et je suis revenue exprès parce que c'était aussi déjà par plaisir pour retrouver les anciens collègues et pour être là sur ce moment-là, parce que je trouve ça important aussi. Est-ce que vous auriez par exemple une anecdote à raconter qui s'est passée ici ou pas? Moi j'habite à Fougères et quand je suis venue une fois après le travail, je suis tombée sur des gens que je connais très bien de Fougères qui sont venus eux exprès pour des concerts qui étaient programmés ici. Bonjour, moi c'est Honour, un des créateurs de Babazoula, qui fête ses 10 ans ce week-end. Voilà, je viens de la Turquie, je suis en France depuis 2009. Et qu'est-ce que ça vous fait de fêter les 10 ans du coup? Déjà, ça nous donne un coup de vieux en premier. Deuxièmement, ça fait beaucoup de plaisir puisque on voit que le lieu vit, ça tient, ça plaît aux gens. La plupart du temps, ça fait plaisir de pouvoir continuer. Comment vous avez fait pour tenir 10 ans? Est-ce qu'il y a eu des petites difficultés? Comment, si vous deviez faire le bilan aussi Bien sûr, comme chaque lieu commercial, on a eu des difficultés au début parce qu'en placement, c'était pas très facile. Par contre, continuité de faire des événements culturels, ça nous a permis de parler à certains publics et grâce à eux, ils nous ont soutenus, ils nous ont tout le temps suivis et vous êtes arrivés jusqu'à là. Est-ce qu'il y a des publics que vous ciblez ou est-ce que vous reconnaissez un peu les publics ou c'est Non, nous, Babazoula, c'est ouvert à tout le monde. En fait, notre spécialité d'ici, c'est de brasser des gens de plusieurs milieux différents. Comment on fait une programmation est très diversifiée. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux. En fait, on n'a pas une cible précise. Qu'est-ce qui est prévu du coup pour ce week-end? Est-ce qu'il y a des petites animations, des choses? Oui, tous les jours, il y aura des concerts et des DJ sets. Voilà, ce soir, on commence avec Volcanic, une fanfare musique de Balkan, et avec Mescal Bomba qui font des musiques tropicales assez dansantes et entraînantes. Samedi, c'est un peu dans le style jazz électro. Et dimanche, c'est plus familial, chansons françaises et DJ set aussi. Est-ce que vous auriez des projets pour les années à venir? Par exemple, pour aller jusqu'aux 20 ans, pourquoi pas? Si notre santé, si notre motivation nous permet, pourquoi pas. En tout cas, on n'est pas là pour lâcher jusqu'à temps qu'on puisse continuer. On est en train de faire une chose qu'on aime bien. On veut continuer autant qu'on peut.
Moi je suis la directrice de France Boisson. On travaille avec le Baba Azula depuis les 10 ans, depuis l'ouverture. Donc on est fournisseur du coup de la boisson pour l'établissement. Et du coup moi Jean-Baptiste, la brasserie Sainte-Colombe, brasserie historique du bassin rennais, et on travaille du coup via France Boisson au Baba Azula. Au fil de ces années, c'est resté une relation plutôt de travail ou peut-être que vous avez noué des liens peut-être ici? Oui c'est ça, au début c'était on va dire exclusivement du travail et puis c'est devenu des personnes assez proches. On a une bonne relation avec eux maintenant, on se côtoie un peu en dehors aussi dans les villes de Rennes, dans d'autres établissements aussi. Donc ça reste deux personnes ultra chaleureux et donc du coup on a vraiment envie de passer du temps avec eux. C'est pour ça que vous venez ici aussi pour l'ambiance C'est ça, l'ambiance et puis les concerts qu'ils organisent aussi. Enfin voilà, l'ambiance de quartier. Aujourd'hui des bars dans ce style, il y en a vraiment plus beaucoup et c'est dommage que ça se perde. Donc c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est autant bénéficier de leur expérience pour faire dans d'autres endroits ce genre d'événement. C'est sûr. Et vous êtes du quartier du coup ou pas du tout? Non. Vous venez spécialement On vient spécialement pour eux. On vous a vu tout à l'heure, je crois que c'est vous qui donniez des cadeaux. C'est vraiment important pour vous d'être là ce week-end? C'était pour marquer le coup pour l'anniversaire, des petits goodies de la brasserie. Est-ce que vous avez des souvenirs, des petites anecdotes, des moments passés ici durant ces dernières années? On en parlait tout de suite, la partie restauration qui nous manque un peu dans ce lieu, mais du coup on a compris aussi que ce qui se passe dans le quartier a fait qu'ils n'ont pas eu le choix en fait d'arrêter la restauration, mais les falafels c'était vraiment leur spécialité à l'époque et du coup c'est un peu dommage, ça nous manque en tout cas pour l'avoir connu. Du coup nous ça nous a permis de développer aussi la gamme pression parce que du coup on a utilisé les cuisines pour pouvoir faire un stockage un peu plus conséquent, donc on va dire que c'est un mal pour un bien, oui. Mais voilà, pour avoir un petit peu plus de diversité et c'est pour ça aussi que Sainte-Colombe a pu se mettre dans l'établissement parce qu'à l'époque ils étaient un peu bloqués en termes de place. Et donc avant, quand il y avait la partie restauration par exemple, est-ce qu'il y avait aussi autant d'animations, de concerts? Oui, ça a toujours été institutionnel ici et du coup c'était plutôt qu'avant ils étaient ouverts le midi, ils avaient un salarié supplémentaire et donc du coup au niveau charge en fait c'était aussi impactant pour eux de devoir arrêter cette partie-là et pour pouvoir continuer aussi à développer la partie événementielle le week-end. Est-ce que vous savez à peu près quand est-ce qu'ils ont arrêté de faire la partie restauration? Il y a 2 ans je crois. Moi c'est Virginie. Moi c'est Claire. Et Yann. Ça fait quand même quelques fois qu'on vient. Alors nous deux on est ensemble, ça fait à peu près 1 an qu'on vit dans le quartier. Ouais, ça doit faire même 1 an quasiment pile poil. On a un ami qui a joué ici, donc on a découvert le Baba Azula comme ça, et puis on est là ce soir et on revient dimanche en fait. Pourquoi vous voulez continuer de venir dans ce bar? Alors moi personnellement j'habite au Gailleul, donc dans le quartier avec le Noctambule. C'est les 2 bars sympas du quartier qui font des concerts souvent. C'est super accueillant, la musique est super sympa et je crois bien que c'est les 2 seuls bars du quartier, donc il faut que ça reste ouvert. Moi je trouve ça important de soutenir un bar indépendant de quartier qui est là depuis, qui fête les 10 ans et ce type de bar c'est bien qu'il continue à exister. Ouais, je suis d'accord, surtout que sur le nombre de fois où je suis venu, on a quand même vu de la musique de qualité, variée, puis c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi quoi. Au concert de notre ami qui va se produire dimanche, il avait invité le saxophoniste qui habite au-dessus, qui s'est joint au groupe, donc ça a fait un... Alors c'est une formation, ils sont 4 maintenant, ils s'appellent les Dépointés. Donc à la base c'est 2 amis, David et Tosh qui avaient fait le groupe. Et donc maintenant ils sont 4 puisqu'il y a un percussionniste et le voisin qui les a rejoints. Ils se définissent comme spleen rock. On est entre de la folk rock et il y a quand même une grosse influence punk parce que le chanteur aime bien dériver avec un peu de chant punk. Il y a un côté parfois mélancolique, parfois énergique. Spleen rock ça leur convient plutôt bien, ouais. Avec des chansons en français puis parfois en breton et en anglais. Moi c'est Oli, je suis on est habitué, on est là depuis un paquet d'années, c'est les 10 ans de nos amis. Bon c'est Dodo, pareil, je suis un habitué, ça fait depuis 10 ans que je suis là, que je viens régulièrement, et on passe des bonnes soirées, il y a des très bons concerts. Et vous parliez des concerts, est-ce que vous venez aussi parfois pour voir les concerts? Est-ce que c'est ça qui vous plaît aussi dans... Alors ça fait partie du truc, ouais, il y a des concerts quasiment tous les week-ends, qui très très variables, tous styles différents, des concerts, des animations, des pièces de théâtre, même des spectacles de magie, il y a toujours des animations avec toujours de bonne qualité et toujours tout un tas de clients qui au fil des années deviennent des amis. J'ai vu que vous vous interpelliez entre vous, vous connaissez commencez à vous connaître. Ouais, on se connaît tous de près, de plus ou moins, mais on se connaît quasiment tous. Ouais.
Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.